Les patrons des chambres consulaires et les organisations patronales du Bénin ont procédé ce vendredi 24 janvier 2025 au lancement de la rentrée économique du secteur privé. Cet événement, organisé à la place de l'Amazone de Cotonou, offre aux différents acteurs de l'économie béninoise une opportunité de réflexion et de concertation pour poser les bases du développement économique de l'année 2025 qui s'annonce avec plusieurs défis. L'année 2025 s'annonce pleine de nouvelles opportunités, mais aussi de défis à relever. Ensemble, avec détermination et une vision partagée, nous pouvons continuer à bâtir un secteur privé fort, compétitif et capable de jouer un rôle majeur dans le rayonnement économique du Bénin sur la scène internationale. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin voudrait résolument se connecter au monde pour bâtir un secteur du commerce, de l'industrie, des prestations de services résilients et performants. Pour relever ces défis, les participants s'accordent sur l'importance d'une synergie d'action entre les différents acteurs de l'écosystème économique. À cet effet, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, Soufianou Imourou, propose 3 axes majeurs pour renforcer cette synergie et garantir son efficacité. 1. Renforcer la formation et l'accompagnement technique. Nous devons garantir que chaque artisan dispose des compétences adaptées aux exigences modernes tout en valorisant les savoir-faire traditionnels. La mise en place de centres de formation performants en partenariat avec des institutions spécialisées est une priorité. Comme deuxième axe également, c'est de faciliter l'accès au financement. Oui, les artisans et petites entreprises ont souvent des difficultés à obtenir les ressources financières nécessaires pour leur développement. Nous devons donc encourager les mécanismes innovants de financement tels que les fonds dédiés et les microcrédits adaptés. Troisième axe, c'est de promouvoir une transition numérique et écologique. Intégrer les nouvelles technologies dans le secteur artisanal et adapter des pratiques respectueuses de l'environnement renforceront non seulement notre compétitivité, mais également notre impact sur le développement durable. De son côté, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin estime qu'une collaboration efficace avec les autres acteurs économiques est essentielle pour construire un secteur agricole résilient et performant. Selon lui, cela passe par une approche collaborative et intégrée axée sur le renforcement des capacités, l'innovation et l'ouverture au marché. Renforcer les acteurs du système, non pas isolément, mais au sein des organisations professionnelles d'une part, et d'autre part, des réseaux d'acteurs essentiellement privés, liés par une interrelation de type cluster économique qui implique de façon incontournable autant de secteurs agricoles que les associés artisans, leurs partenaires sociaux, leurs financeurs et autres intervenants clés de ce système, écosystème. Ceci étant, chaque acteur doit pouvoir jouer son rôle actif dans la croissance économique. L'enjeu est de débuter un nouveau chapitre économique avec des actions coordonnées et mesurables afin de bâtir une économie béninoise plus forte et inclusive. Dans cette dynamique, il est également nécessaire que la CCI Bénin et la CCI Togo travaillent ensemble pour relever les défis liés aux projets communs et aux échanges commerciaux transfrontaliers. L'invité d'honneur de cet événement, le président de la CCI Togo, a rappelé l'importance de cette collaboration pour le développement économique régional.
Pour un avenir prospère, nos deux institutions ont porté ensemble un certain nombre de projets basés sur la mutualisation de moyens et des expertises ainsi que le partage des ressources qu'ils ne manqueront pas de générer. Les domaines d'intervention sont multiples et pour n'en citer quelques-uns, il y a le tourisme et l'hôtellerie, le financement des projets agricoles, la formation, etc. À travers, pourquoi pas, la création d'une banque agricole commune et d'une école de commerce régionale. Les possibilités sont nombreuses. Il nous suffit de le vouloir pour y parvenir et ce serait un bel exemple inédit dans le monde consulaire ouest-africain de coopération sud-sud entre chambres de commerce. Les chambres consulaires et les organisations patronales s'engagent de manière unanime à conjuguer leurs efforts pour bâtir un secteur privé fort, compétitif et capable de redorer le blason de l'économie béninoise sur la scène internationale. La cérémonie s'est achevée avec la signature d'un mémorandum sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle EFTP et des panels de communication enrichissants.